Bien, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment, par l'utilisation d'une calculatrice Numworks, on va pouvoir réaliser la recherche de solutions approchées d'équations, par exemple dans le cadre de l'utilisation du théorème des valeurs intermédiaires. Donc, la fonction avec laquelle on va travailler, f de x égale x carré plus x moins 8, et on va chercher deux choses, donc les solutions éventuelles de l'équation f de x égale à 0 et les solutions éventuelles de l'équation f de x égale 2. Donc dans un premier temps, on va travailler sur l'intervalle 0, 6, donc là-dessus la dérivée est égale à 2x plus 1, donc pas de problème sur cet intervalle. La fonction est bien strictement croissante, donc on est dans le cadre d'application du TVI, bien sûr sous réserve qu'on ait bien les valeurs au début et à la fin qui encadrent les valeurs cibles, ici 0 et 2. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer deux méthodes, une méthode par utilisation de tableur et une méthode plus directe qui va utiliser le solver de la calculatrice. Donc première méthode par utilisation du tableur. Donc dans un premier temps, bien sûr, on va tabuler les valeurs de la fonction f de x qui est définie ici. Donc on va dans le menu fonction, on aboutit ici, en haut, hop, fonction, définir une fonction, voilà. Donc là, il y a une fonction qui est déjà tapée, 44, on va la virer, on n'en a pas besoin. On va rentrer notre fonction x carré plus x moins 8. Je la valide. Et je souhaite en afficher les valeurs. Donc ça peut être soit en haut par le tableau, soit en bas par afficher les valeurs. Donc pour afficher les valeurs, bien sûr, il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut commencer par régler l'intervalle. Et pour régler l'intervalle, on est d'abord entre 0 et 6. Donc 0 et 6. Dans un premier temps, je vais faire un pas grossier, c'est-à-dire un pas de 1. Je vais subdiviser en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis, je vais chercher où se localise ma solution, s'il y en a une. Je valide. J'obtiens ici les valeurs de la fonction et j'observe que entre la valeur 2 et la valeur 3, j'ai effectivement changement de signe. Ma fonction étant strictement croissante, elle va passer de valeur négative à une valeur positive et donc ça veut dire que la solution ici de f de x égale à 0 se situera entre les valeurs 2 et 3. Bien sûr, maintenant on va pouvoir affiner cette solution. Je reviens sur mon intervalle. J'ai compris que ma solution était entre 2 et 3. Et je vais chercher, même chose, une approximation, cette fois-ci avec un pas plus fin, un pas de 0,1. Je valide. Même chose, recherche du changement de signe. Le changement de signe de f de x est ici, entre 2,3 et 2,4. Et ainsi de suite, on va pouvoir avoir des encadrements de plus en plus précis. Faisons-le une dernière fois pour être sûr qu'on a bien compris. On est donc entre 2,3 et 2,4. Je remonte. Donc 2,3 et 2,4. Petit loupé, 2,4. Cette fois-ci, je voudrais un encadrement au centième, 0,01. Je valide. Et ici, le changement de signe va être un petit peu plus bas, entre 2,37 et 2,38. Donc ça me donne effectivement la valeur approchée de la solution de f de x égale à 0 sur l'intervalle 0,6. Alors bien sûr, avec cette méthode, on pourrait bien sûr faire exactement la même chose pour l'autre équation, à savoir f de x égale à 2. Il suffit d'aller un petit peu plus loin dans le tableau et cette fois-ci ne pas chercher simplement un changement de signe, mais la bascule entre des valeurs de l'image plus petites que 2 vers des valeurs de l'image qui soient plus grandes que 2, toujours en se repérant dans la deuxième colonne du tableau et ensuite en formulant sa solution avec la première colonne du tableau. Donc là-dessus, pas de problème. Mais je vous avais dit qu'il y avait aussi une méthode plus directe qui utilise le solver de la calculatrice. Allons-y. Alors il existe plusieurs façons de le faire, soit directement avec la résolution de l'équation, donc ça vous n'aurez pas de mal de le faire vous-même, mais je vais vous montrer également comment on peut le faire directement à partir de la courbe de la fonction, parce que généralement c'est la situation dans laquelle on est, parce que quand on étudie une fonction, normalement l'une des premières choses qu'on fait pour se donner une idée, on va tracer la courbe de cette fonction, et c'est à partir de ça qu'on a envie de l'exploiter. Donc voici comment personnellement moi je fais, mais encore une fois c'est pas la seule, il y a un menu équation qui est dédié pour ça. Donc je vais tracer ma fonction, je reviens en arrière. Hop, pardon. La fonction est déjà tracée, vous avez fait le tableur, peu importe, et je vais chercher cette fois-ci le graphique. Alors, le graphique, ici, j'ai du bol, je suis directement sur le bon réglage. Si tel n'était pas le cas, si la fenêtre était mal réglée, on pourrait très bien aller chercher au niveau des axes. C'est par exemple ce que je vais faire si moi je ne veux que la partie droite, c'est-à-dire entre 0 et 6 de la courbe. Donc je remonte, je vais régler mes axes.
Là, je suis entre 0 et 6. Et je vais laisser les y s'ajuster automatiquement. Pardon, hop, ok. Non, j'ai loupé, il suffit de ressortir directement maintenant. Hop, je reviens en arrière. Et voici ma courbe. Donc, la solution ici, L de f de x égale à 0, la première équation, elle est ici. Donc, pas de problème. Là, je fais directement OK. Je vais demander un calcul et plusieurs façons de faire. La première façon de faire, c'est f de x égale à 0. Typiquement, f de x égale à 0. Alors, ça ne serait pas vrai pour le deuxième, mais pour f de x égale à 0, on est dans la recherche de racines, puisqu'en plus, vous retrouvez le vocabulaire des expressions polynômes de degré 2. Donc, on est sur une racine. Je valide directement, ça me donne 2,37. Ce qui vous permet par exemple d'affirmer automatiquement qu'on est entre 2,37, la solution alpha était entre 2,37 et 2,38. Mais ce n'est pas la seule façon de faire. Si on n'utilise pas le menu racine, je reviens en arrière, OK, calculer, on peut aussi considérer qu'on cherche les antécédents de 0. Allons-y, là j'ai du bol, c'est déjà mis à 0, je revalide ma saisie. Donc les antécédents de 0, voyons ce que ça donne, et ben ça marche exactement la même chose. Entre 0 et 6, il y a un seul antécédent de 0, dont une valeur approchée est comprise entre 2,37 et 2,38 avec la valeur approchée qui est donnée ici. Mais ce qui est intéressant dans cette deuxième façon que je vous ai donnée avec l'histoire des antécédents, c'est que pour le même prix, entre guillemets, on va tout à fait pouvoir faire f de x égale 2. La preuve, ici, calculer un antécédent, cette fois-ci de la valeur 2, je valide, et j'obtiens que la valeur 2, elle est, alors on imagine que le 2, on pourrait le tracer, hein, c'est une droite horizontale qui passerait à peu près ici, mon échelle est mal choisie puisqu'on ne distingue pas trop les choses, mais on voit que le point est un petit peu remonté, il est bien à une abscisse, à une ordonnée de 2, et la valeur approchée 2,7016, donc ça veut dire que si on fait un encadrement au centième, cette solution, appelons-la bêta, serait comprise entre 2,70 et 2,71. Donc voilà, à vous d'ajuster la méthode en fonction de ce que vous voulez faire. Utilisation du tableur si c'est demandé, c'est ce qu'on appelle la méthode par balayage, ou bien utilisation du solver de la calculatrice, l'une des méthodes de la calculatrice, c'est pas la seule. À vous de voir en fonction de ce qui vous est demandé. Voilà, bon courage!